Salut les élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'énumération. Et comme d'habitude, on commence par une petite définition du procédé. Une énumération, c'est quoi? Donc, c'est une figure de style. Et qu'est-ce qu'on entend par une figure de style? Tout simplement, c'est une manière d'écriture qui permet de rendre le texte plus expressif. Ou bien d'une autre manière, c'est un procédé linguistique qui permet de créer un effet de sens ou bien une impression chez le lecteur. Donc, je reprends. Une énumération, c'est une figure de style qui consiste à énumérer, c'est-à-dire à donner un à un plusieurs éléments. Donc, j'ai une liste de plusieurs termes ou bien de plusieurs actions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les classer ou bien les citer un à un. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on passe aux exemples. Et on va travailler sur deux extraits tirés de la nouvelle de Guy de Maupassant, La Parure. Et dans cette nouvelle, Madame Loisel vient de perdre son collier ou bien sa rivière. Et pour la retrouver, elle va mener en compagnie bien sûr de son mari une quête ou bien une recherche. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Regardez bien, nous avons une seule phrase qui contient un seul verbe conjugué, mais quatre actions qui se rapportent au même verbe. C'est le verbe chercher. Je vais reprendre maintenant le passage, mais en employant le verbe chercher avec chaque action. Ils cherchèrent dans les plis de la robe. Ils cherchèrent dans les plis du manteau. Ils cherchèrent dans les poches. Ils cherchèrent partout. Comme ça, on obtient quatre phrases simples et chaque phrase contient un verbe conjugué. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est le même verbe. Donc, on a la répétition. Et justement, pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le verbe chercher une seule fois et on a commencé à citer ou bien à énumérer les endroits où ils ont cherché tout en les séparant par des virgules. La même chose pour le deuxième exemple. Je vais tout d'abord le rendre à l'état initial pour pouvoir dégager l'utilité de l'énumération. Donc, il se rendit, le il renvoie à Monsieur Loisel, il se rendit à la préfecture de police. Il se rendit aux journaux pour faire promettre une récompense. Il se rendit aux compagnies de petites voitures. Il se rendit partout où un soupçon d'espoir le poussait. Comme vous pouvez le remarquer, on a utilisé avec les quatre actions le même verbe, c'est le verbe se rendre. Et pour éviter cette répétition, on l'a utilisé une seule fois avec la première action et on a commencé à énumérer les trois autres actions et on les a séparées par des virgules. Maintenant, il faut s'interroger sur l'effet produit par l'énumération ou bien l'impression qui se dégage de ce procédé. Tout le monde sait que l'énumération permet d'éviter la répétition, mais elle permet aussi d'insister ou bien de mettre l'accent sur une idée ou bien sur un phénomène. Et ici, dans les deux extraits, on met le point ou bien l'accent sur l'état psychologique des personnages, à savoir l'affolement et le désespoir des Loisel. Ces derniers étaient tellement affolés et perdus, atterrés, troublés et désespérés qu'ils ont commencé à chercher la parure partout. Et on récapitule avec cette petite synthèse. L'énumération consiste à aligner, ça veut dire à mettre en ligne un grand nombre de mots ou de groupes de mots de même classe grammaticale. Ils doivent avoir la même fonction, soit des noms ou bien des adjectifs par exemple, de manière à insister sur l'idée exprimée. Voilà l'effet produit par l'énumération. Les éléments juxtaposés doivent être séparés par une virgule. La dernière virgule peut parfois être remplacée par la conjonction de coordination et qui marque l'ajout.